بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter une vidéo, module antenne. C'est un examen, sujet d'examen qui a été fait à l'université d'Ouargla, faculté des nouvelles technologies de l'information et de la communication, département d'électronique et télécommunication. C'est pour première année master, système de télécommunication, pardon, semestre 2. La date de l'examen, c'était 12 mai 2018. La durée, c'est 1 heure et demie. Donc, c'est un examen dentaire. On va commencer par les questions de cours sur 5 points et demi. On vous demande de déterminer les pondérations appliquées aux amplitudes des courants d'un rideau d'antenne 5 par 6 par la méthode binomiale. Déterminer les pondérations appliquées aux amplitudes des courants d'un rideau d'antenne 5 par 6 par la méthode binomiale. Deuxièmement, que veut dire une antenne à onde progressive? Et on vous demande de donner des exemples. Troisièmement, calculer et représenter la distribution du courant le long du dipôle 3 lambda sur 4. On passe l'exercice numéro 1 sur 4 points et demi. Nous avons trois antennes A, B et C opérant à 10 GHz en des gains inconnus que l'on souhaite déterminer. Donc, trois antennes A et B et C opérant à 10 GHz en des gains inconnus que l'on souhaite déterminer. On réalise de ce fait un système de transmission sur une distance de 1 mètre avec une puissance disponible à l'émission de 1 watt. Et on teste différentes combinaisons émetteurs-récepteurs. Vous avez les puissances mesurées en réception, son PR égale à 6 milliwatts pour une transmission entre A et B, une puissance mesurée qui est égale à 10 milliwatts pour une transmission entre A et C, une puissance mesurée en réception qui est égale à 1 milliwatt pour une transmission entre B et C. On vous demande quel est le gain maximal de chaque antenne, sachant que cet exercice a été proposé dans le concours de doctorat la même année 2018. Donc, c'est un exercice parmi les exercices du concours de doctorat module antenne qui a été proposé à l'université d'Ouargla en 2018. On passe l'exercice numéro 2 sur 4 points. Vous avez une antenne assimilée à un dipôle de Hertz, orientée selon OZ, rayonne radialement dans tout l'hémisphère supérieur, bien sûr. Nous avons que le champ électrique rayonné par l'antenne s'écrit E égale E0 sinus oméga t moins KR, sachant que E0 varie comme suit. Nous avons E0 en fonction de R et θ égale à grand A sur R sinus θ. Sachant que la puissance rayonnée par l'antenne, elle vaut 100 kilowatts. On vous demande de déterminer la constante grand A ainsi que l'amplitude du champ grand E situé à 25 km, bien sûr de l'antenne dans le plan horizontal. On passe l'exercice numéro 3 sur 6 points. Nous avons trois antennes identiques. Ce sont des dipôles demi-ondes alimentées par des courants identiques en amplitude et en phase, sont placées verticalement sur l'axe OZ, comme montré sur la figure numéro 1. Nous avons que les antennes sont
régulièrement espacées d'une distance égale lambda et l'antenne 1 qui est à l'origine du repère rayonne un champ E1 tel que E1 égale E0 cosinus pi sur 2 cosinus θ divisé par sinus θ multiplié par exponentielle moins GKR divisé par R. On vous demande de déterminer le champ total du réseau et donner l'expression de son module. Premièrement, déterminer le champ total du réseau et donner l'expression de son module. Deuxièmement, dans quelle direction le rayonnement est-il maximum? Dans quelle direction le rayonnement est-il maximum? Troisièmement, déterminer le nouveau champ total créé par les mêmes antennes si elles sont placées comme montre la figure numéro 2. Donc, vous avez la figure numéro 2. Je vous souhaite bon courage. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et la fin de ce examen de module antenne. Je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.